C'est vendredi et c'est l'heure du rappel de l'actualité de la semaine. Bienvenue à tous dans cette émission. D'abord, ce constat sur la rareté des jus en bouteille cassables à Libreville, une situation suscitant la polémique dans plusieurs points de vente puisque la Société des brasseries du Gabon n'aurait pas communiqué à ce sujet. Reportage de Kenny Ongori et Fred Dongo. Le constat est évident. Les congélateurs des détaillants ne sont plus alimentés que par des bouteilles de jus plastique, sans trop savoir ce qui se passe ces derniers temps. Ces commerçants subissent la loi de la seule brasserie du pays. Ça, c'est le problème de Sobaga. Depuis on ne trouve pas les îles, les clients nous mettent ici tout le temps, il n'y a pas rési, il n'y a pas rési. On ne sait pas comment ça passe là-bas. C'est à Sobaga là-bas que ça manque même. Combien de temps Pendant un mois maintenant. Cependant, quelques grossistes sous couvert de l'anonymat, par risque de représailles, ont donné leur avis sur la question. Nous-mêmes, on se rapproche, nous étant des distributeurs, et la Sobraga étant le grand distributeur, nous, on n'arrive pas à comprendre. Parce qu'il y a des semaines, on peut faire 2 jours, 3 jours, on n'a pas de remords, on ne sait pas le pourquoi. Tantôt, quand on se rapproche auprès de la direction générale, ils nous disent que tantôt, c'est les machines qui sont en panne, tantôt, c'est manque des produits. Ainsi de suite. Donc nous aussi, nous sommes dépassés, hein, c'est vrai. Et les gens qui peuvent bien vous informer, c'est la Sobraga. Et maintenant, ils vous envoient ce qu'ils veulent, et ils travaillent comme ils veulent, et ils vous envoient ce qu'ils veulent. Donc nous subissons. Seule habilité à apporter des réponses exactes aux préoccupations des consommateurs sur la question, la Société des brasseries du Gabon est pourtant restée bouche cousue, malgré les multiples sollicitations visant des éclairages de sa part. La Sobraga serait-elle dans l'incapacité de couvrir la demande de plus en plus croissante au Gabon? That is the question. Mouvement d'humeur des agents de la Société industrielle frigorifique du Gabon, entendez par là Sifrigab, dans la commune d'Ovendo. Le non-paiement de leurs droits depuis plusieurs mois déjà serait à l'origine de ce mouvement. Reportage de Marcel Tsanga et Justin Bitegui. Chants et danses qu'accompagnent plusieurs instruments en cadence et pneus en fumée, tout ceci en guise de revendication du paiement de leurs droits par leur ex-employeur. Le mouvement d'humeur ici est axé sur multiples problèmes qui minent le bon fonctionnement de cette usine depuis la création. Je peux même dire depuis la mise en œuvre de cette usine-là. Il se trouve que l'usine a fonctionné à un moment donné et l'État subventionnait l'usine. On ne pouvait pas savoir s'il y avait un contrôle derrière ou il n'y avait pas de contrôle, ce n'est pas notre problème. Mais il se trouve que l'usine est privatisée aujourd'hui. L'usine a été privatisée, nos droits ont été liquidés. Voilà une situation qui interpelle les autorités au sommet de l'État afin de trouver des solutions aux problèmes sociaux des agents de l'ex-Frigab qui ne souhaitent seulement rentrer en possession de ce qui leur revient de droit. Nous interpellons les pouvoirs publics à ce qu'une solution idoine et rapide soit rapidement trouvée pour le problème de paiement des droits des agents Sifrigab. Actuellement, d'où nous sommes actuellement, nous n'avions ni un secteur de travail pour demander du travail ailleurs. Nous dépendons encore de l'ex-employeur qui est Sifrigab. Nous voulons que nos droits soient payés en intégralité et dans le plus vite possible. Eric Minko, responsable vente de la Sifrigab, rappelle à toute fin utile que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, avait dit qu'il ne sera heureux que lorsque le peuple le sera aussi. Toute chose qui appelle à apaiser les tensions sociales. L'information à retenir, c'est également cet accident de la circulation survenu mercredi dernier en début d'après-midi sur le boulevard du bord de mer, précisément à hauteur de la résidence de l'ambassadeur de France au Gabon. Bilan, un blessé grave et de gros dégâts matériels. Reportage de Douglas Tontoum et Justin Mitegui. Un véhicule rouge de marque Peugeot 405 ancien modèle, roulant dans le sens Affaires étrangères aéroport, a violemment percuté un poteau électrique cet après-midi sur le boulevard du bord de mer. Plus de peur que de mal. On arrive au niveau de l'ambassade, de la résidence de l'ambassade de France. Là. Bon, le camion, et on trouve un obstacle, c'est-à-dire le camion qui est devant nous là, on se précipitait pour repartir, pour regagner l'aéroport, pour prendre quelqu'un là-bas. Donc là, c'est comme ça que lorsque je veux éviter le véhicule, bon, vraiment la voiture a dansé comme ça. La voiture a dansé, et voilà, c'est pourquoi, tout simplement, quoi. À 2. L'autre est gravement blessé ou bien brièvement? Bon, il n'est vraiment pas blessé. Hein. En tout cas, je n'ai pas constaté de blessure pour l'instant. C'est le constat que l'on a pu
l'on a fait quoi. Visiblement encore sous le choc, le chauffeur ignore par où commencer, d'autant plus que le véhicule accidenté appartient à une de ses amies, laquelle l'attendait encore au moment de l'accident. Il n'est pas moi, c'est pour une amie. Oui, donc c'est elle que je voulais même aller récupérer au niveau de l'aéroport là-bas. Cet accident de la circulation, qui n'a enregistré heureusement que des dégâts matériels et des blessures superficielles à première vue, n'est pas le premier du genre à se produire à cet endroit. L'actualité politique à présent avec la tenue des assises de la 63e session de l'Union parlementaire africaine. Durant 5 jours, les hommes et femmes parlementaires africains ont débattu des questions de la résolution des conflits armés et de la sécurité alimentaire du continent. Les précisions de Kenny Ongori et Justin Bitegui. C'est par une minute de silence à l'endroit des naufragés de Lampedusa que les travaux de la 63e session du comité exécutif de l'Union parlementaire africaine se sont ouverts ce lundi à Libreville. Cette réunion vient donc affirmer la solidarité et l'Union des pays d'Afrique à œuvrer en association. Et nous accueillons ce jour les parlementaires des frères d'Afrique à un moment où notre solidarité doit plus que jamais s'affirmer face aux défis multiples auxquels est confrontée l'Afrique, notre continent. La présidente du comité exécutif, à travers son allocution, a jeté les bases des travaux afin que les parlementaires africains soient en même de contribuer à l'émergence de l'Afrique sur les questions de conflit dans le continent et sur la sécurité alimentaire. C'est de l'un des topics qu'on va discuter au cours de la conférence. Et nous espérons que ce qui sortira de cette conférence pourra être d'un appui très important pour le fonctionnement de l'Afrique. Les parlements vont jouer un rôle très important en tant que représentants des peuples. Ils vont mobiliser les gouvernements pour qu'ils prennent les mesures nécessaires pour éradiquer ces conflits armés en Afrique. Ces 40 parlements nationaux qui prennent part aux travaux de la capitale gabonaise dans le but d'inciter les différents États à plus d'actions en faveur de la paix et d'une sécurité alimentaire pour le continent. Et l'actualité culturelle pour boucler cette émission avec la célébration mardi dernier à Libreville de la 2e édition de la Journée internationale des peuples bantous à travers 3 conférences débats animées par plusieurs experts. Objectif: pérenniser l'identité culturelle. Le compte rendu de Muriel Ndoyene et Fred Ndongo. Pérennité de l'identité culturelle bantou, c'est sur cette thématique que se sont axées les réflexions marquant la célébration de la Journée internationale des peuples bantous. Une commémoration empreinte de recommandations qui devrait constituer une aide à la décision. Je crois que le rôle du CICIBA, c'est de faire la même chose pour les peuples bantous, c'est-à-dire rendre universel nos cultures, nos savoir-faire, nos technologies. Or, aujourd'hui, il n'y a pas cet effort-là au niveau des 11 États qui englobent le CICIBA. D'aucuns s'interrogent de plus en plus sur l'avenir du Centre international de civilisation bantou, au moment où le fonctionnement de cette institution, dont la vision était qu'elle serve de laboratoire et de réservoir culturel pour la sous-région, peine toujours à prendre son envol. Le CICIBA vit, même s'il vit au ralenti. Vous savez, dans la vie, il y a des hauts et des bas. Donc peut-être en ce moment, il y a une petite zone de turbulence qui est traversée. Mais je pense que ceux qui ont créé le CICIBA sont conscients un peu de cette situation et feront le nécessaire pour que le moment venu, les choses reprennent comme il se doit. L'institutionnalisation de la Journée internationale des peuples bantous découle donc d'une recommandation émise lors de la 5e session ordinaire des ministres de la Culture, membres du CICIBA, qui s'est tenue le 3 octobre 2008 à Libreville, 25 ans après la création du Centre international de civilisation bantou. C'est tout pour le rappel de l'actualité. Merci pour votre attention. C'est une émission à retrouver sur les www.gabonews.com. À la semaine prochaine, même heure sur Retro News.